Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Ça fait un très bon moment que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux. Je me reposais un peu. J'essayais de vaquer à mes propres occupations, etc., etc. J'espère que vous êtes très bien chez vous, que tout va bien pour vous. Alors, vous êtes la très bienvenue sur cette chaîne ce matin. Connectez-vous, invitez les autres, taguez les autres. Ce matin, nous allons parler de deux sujets. D'abord, un sujet sur les Africains, les Ivoiriens en particulier. Et le deuxième sujet, le deuxième volet de mon analyse va se porter sur le zoo d'Abidjan. Connectez-vous. Je suis très contente de vous avoir et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Invitez les autres. Je vais attendre un tout petit peu et puis on va commencer la vidéo. Connectez-vous, taguez les autres pour qu'on fasse ce petit direct. Taguez les autres, invitez les autres. Alors, nous ne sommes pas un concert, je vais diminuer un peu la musique et puis on va commencer la vidéo. Alors, une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir ce matin. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, pour tous ceux qui sont connectés, abonnez-vous à la chaîne Life AQ avec Lisa Vanta. Mettez autant de commentaires. Vous êtes là très bienvenue. Alors ce matin, je vais vous entretenir dans un sujet un peu, je peux dire un peu complexe, vu du contexte dans lequel nous sommes en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est à propos d'une vidéo que Don Giovanni, notre frère, a fait sur la CEDEAO, danger à l'horizon. En parenthèse, coucou en passant à Don Giovanni. Merci pour tout le combat, tout le travail que tu as bas sur les réseaux sociaux, pour tes analyses poignantes et pour tout ce que tu nous fais apprendre. Tu as mon plein soutien. Et je dis aussi coucou à tous les nouveaux abonnés sur Lisa Vanta, tous les commentateurs, à Charline, à Charlène, je crois que son nom c'est Charlène, et vraiment à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui soutiennent la chaîne, à Okosi, vraiment à tout le monde. Je vous fais plein de coucou. Alors, cette vidéo, nous avons dit que c'était à propos de la vidéo de Don Giovanni qui m'a fait réfléchir sur... C'est-à-dire, en fait, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance dans les pays africains. Spécialement, je vais m'accentuer sur la Côte d'Ivoire. Je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, qui est peut-être un exemple commun à nous, puisque nous sommes ivoiriens. Vous savez, dans les grandes démocraties, dans les civilisations modernes des pays occidentaux, etc., la gouvernance, les entreprises sont toujours souvent implémentées par des compétences, des habilités et des capacités.
Nous allons prendre le cas de la politique. Pour faire de la politique, en fait, ce sujet, c'est un complément à ce que Don Giovanni a dit. Mais il a oublié quelque chose. Et donc, je viens faire cette vidéo pour renverser ce qu'il a dit. Lorsqu'on parle de politique, il y a des acquis, il y a des compétences que nous devons avoir pour faire la politique. Parce que la politique demande une certaine capacité, des compétences de réflexion, d'analyse, de synthèse, c'est-à-dire de synthèse. Et je peux dire de synthèse et voilà, et d'interprétation pour pouvoir vraiment interpréter les faits, l'état de la société. Et donc, c'est vrai qu'en politique, dans les grandes démocraties, il y a les compétences, il y a les habiletés, il y a les capacités, mais il y a aussi l'expérience. D'accord? Et donc, c'est ce que Don Giovanni a oublié. Il y a les compétences. Il faut les compétences. Non, les compétences, il l'a dit, mais il faut l'expérience. Parce que, avant d'être un médecin, il faut la théorie et puis la pratique. Mais en politique, souvent dans nos pays comme les pays africains, les pays comme la Côte d'Ivoire, souvent, comme il a dit, on met des gens, parce qu'ils sont dans des partis politiques, on les met comme directeurs de ce ministère ou proviseurs de cette entreprise, alors qu'il n'a pas les compétences. Et donc, il faut non seulement ça, les compétences, mais aussi il faut l'expérience. Diriger un pays, ce n'est pas forcément aussi avoir que les compétences. Il faut aussi l'expérience. Il faut avoir milité dans un parti, connaître le b.a.-ba, le règlement, le statut des partis politiques. Il faut connaître la vision de ce parti. Il faut connaître le but, quel est l'objectif que ce parti veut atteindre pour le pays, pour la société étatique. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que nous avons évolué en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans un certain temps, je peux dire dans le temps, peut-être, pas dans le temps de Houphouët, parce que Houphouët, souvent, il envoyait même les Ivoiriens à l'étranger. Quand un Ivoirien part à l'étranger, c'était pour aller étudier et puis venir implémenter son savoir. Au temps d'Houphouët, c'était comme ça. Mais depuis un certain temps, à cause peut-être de la démocratie qui est mal comprise, de la corruption surtout, on préfère prendre les incompétents, on préfère prendre des gens qui ont peut-être milité dans un parti et les mettre comme ministres de la santé ou bien ministres des ponts et chaussées, alors qu'ils ne sont pas ingénieurs, ils n'ont jamais fait de théorie. Et donc, ce qui fait que les résultats qu'on voudrait satisfaire, on ne peut pas les acquérir. Vous comprenez? Et donc, lorsque Don Giovanni parle de compétences, il y a aussi l'expérience. Lorsqu'il parle par exemple de Blé Goudé, c'est vrai que peut-être que Blé Goudé, puisqu'on dit la politique, c'est la simple appréciation du moment. Blé Goudé, il a appris la politique aussi auprès du président Gbagbo. Il connaît beaucoup de choses. Par exemple, Blé Goudé. Soro Guillaume aussi, une part, il a eu cette expérience. Peut-être que la théorie, ils ne l'ont pas
Mais l'expérience, il a cette expérience-là. Apprendre auprès du président Gbagbo, par exemple, Blé Goudé, il a appris beaucoup de choses. Surtout que les deux, ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire ce qu'ils voulaient faire dans le temps opportun. Mais peut-être que le fait qu'il soit resté près du président Gbagbo, il a appris beaucoup de choses avec lui dans la prison de La Haye. Gbagbo lui a enseigné beaucoup de choses pour faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? La politique de façon expérimentale. Parce qu'il faut savoir que le président Laurent Gbagbo aussi, c'était un historien. C'est un historien. Donc, Blé Goudé aussi a appris avec le président Laurent Gbagbo. Ça, il faut le savoir aussi, mon frère John Giovanni. Donc, cette vidéo, ce n'est pas vraiment pour... J'adhère à ton analyse, mais c'est pour te dire aussi que c'est vrai, il faut les compétences, mais il faut aussi l'expérience. On prend le cas de M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara prétend qu'il a fait des études d'économie aux États-Unis. Mais quand il est arrivé sur le terrain, il n'a fait que nationaliser, il n'a fait que dénationaliser les entreprises. Il est venu plus pour faire des chiffres d'affaires avec le bien de la Côte d'Ivoire que de vraiment promouvoir le bien-être, non seulement ça, des entreprises, mais aussi de la population. On voit le résultat. Il n'a que fait, il n'a que donné des marchés aux industriels, mais les Ivoiriens n'en profitaient pas. Et n'en profitent pas toujours. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ne s'agit pas simplement ou seulement d'être compétent, d'avoir cette théorie-là, mais la théorie qu'on a, il faut la mettre aussi en pratique. Il faut la pratiquer. Donc, la démocratie en Côte d'Ivoire ou dans les pays africains, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on apprend sur le terrain, et puis après, on vient faire la théorie. Or, dans les autres démocraties européennes, on fait la théorie et on vient pratiquer sur le terrain. Vous comprenez? Donc, c'est un peu vice-versa, c'est un peu le contraire. Donc, non seulement ça, il faut les deux, c'est-à-dire la théorie, il faut les compétences, les capacités, les habilités, mais il faut aussi l'expérience. Donc, si nous, les Ivoiriens, nous ajoutons l'expérience à la théorie, ou bien la théorie à l'expérience, nous pouvons faire de bons gouvernants, nous pouvons faire de bons politiciens, nous pouvons faire de bons ministres. Non seulement ça, ils ont la compétence intellectuelle, les facultés qualitatives de diriger une société comme une entreprise, mais aussi ils auront l'expérience. Sinon, ils ne sont pas aussi nuls que ça. Moi, j'ai toujours dit, et je continuerai de toujours dire que ce qui tue l'Ivoirien, c'est la corruption. Moi, je pense que c'est la corruption. C'est la corruption qui fait que nous sommes en retard. C'est la corruption qui fait que nous sommes... Parce que quand il y a la corruption, même ceux qui n'ont pas fait la classe de CE1 peuvent se retrouver comme directeur de société, directeur de ponts et chaussées pour faire des ponts. Mais les ponts, si on met un directeur qui n'a jamais fait de théorie, mais si on marche sur le pont, si on conduit sur le pont, s'il y a le trafic, mais le pont va s'effondrer. Les Ivoiriens ont des compétences. Et donc, ça veut dire quoi? Il faut prévaloir, il faut valoriser le méritocratie et non la médiocrité ou bien la médiocratie. C'est de ça qu'il est question, ni la mangiocratie. Être populaire, être vu, c'est pas ça qui va développer un pays. Ou bien avoir fait l'expérience près d'un politicien, c'est pas ça qui va développer un pays. La preuve en est, M. Alassane était, chose qu'on appelle ça même, était intellectuellement, d'après ses dires,
avancé de façon intellectuelle, mais on a vu les résultats. On a bel et bien vu les résultats. Lorsqu'il s'est entouré de gens médiocres, comme les Kandia Kamara et consorts, on a vu les résultats. On voit les résultats. OK? Donc, même le président Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo, il a une bonne vision. Il a tout. Mais les gens qui étaient autour de lui, ils n'avaient pas de bons conseillers. Moi, je dis toujours ça. Il n'y avait pas de bons conseils. Il faut se dire, il ne faut pas se voiler la vérité en face. Il faut se dire la vérité. Il n'avait pas de bons conseillers. Surtout les conseillers diplomatiques internationaux. Quand il venait rapporter des choses qui n'étaient pas vraies. Ce qui fait que son pouvoir était vacillant. La preuve en est, on l'a enlevé comme ça. Supposons que si le président Laurent Gbagbo était à la place actuellement de M. Alassane Ouattara, avec la communication, avec tous ces réseaux sociaux-là, on ne pouvait pas l'enlever comme ça. Et donc, nous les Ivoiriens, on est compétents. Nous sommes assis pour étudier pendant des années et des années. Nous voulons aller faire quelque chose pour notre pays. Nous voulons aller implémenter ce qu'on a appris. Pour compléter ceux qui ont l'expérience, mais peut-être qui n'ont pas la théorie. Compléter avec les deux connaissances, connaissances pratiques, connaissances théoriques, et pour faire développer la Côte d'Ivoire, pour faire évoluer la Côte d'Ivoire, pour faire progresser la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous dans cette vidéo. Donc, par exemple, supposons que Blé Goudé, comme ça, un jour, dépose sa candidature comme président de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il ait des conseillers qui ont peut-être la théorie. Des gens qui ont la théorie pour lui dire, mais président Blé Goudé, ou voici ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Tout président doit avoir une certaine formation intellectuelle de façon théorique et s'entourer de gens compétents et non incorruptibles. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas corruptibles. Ce qui tue la Côte d'Ivoire, c'est la corruption. Moi, j'ai toujours dit que c'est la corruption. C'est la corruption. Si chacun faisait son travail, se contentait de ce qu'on lui donnait, et puis travaillait plus, avec plus d'expérience, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va émerger. Mais si nous avons le sous-sol riche, on a la compétence, on a l'expérience, mais qu'on est corrompu, ça veut dire qu'on n'a pas d'éthique de travail. On ne peut pas progresser. Les grandes démocraties, c'est comme ça. Il y a la corruption. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption. Il y a la corruption. Il y a vraiment la corruption. En col bleu même. Mais elle est moindre par rapport à chez nous. Chez nous, il y a trop de corruption. Et c'est ça qui fait l'un de nos handicaps de progrès en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique entière. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, en venons-en maintenant à ce que j'avais dit à l'introduction comme deuxième volet de ma vidéo. Le zoo d'Abidjan. Le zoo d'Abidjan, avec les photos que nous avons, vous pouvez aller sur Communauté Lisa Vanta. Vous allez voir comment est-ce que les animaux sont traités. C'est déplorable. Pourquoi est-ce que les animaux sont traités de la sorte? Mais c'est la corruption. C'est la corruption. Et puis, les gens n'ont pas d'éthique de travail. Vous savez que les animaux, si vous ne les nourrissez pas, ils seront dans cet état. Comment se fait-il que vous les laissez comme ça? C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est irréaliste. C'est inadmissible et inacceptable. Si vous ne voulez pas les nourrir, je lance un appel au ministère
au ministre de la flore et de la faune. Si vous ne voulez pas nourrir ces animaux-là, mais il y a des réserves en Côte d'Ivoire. Prenez un moyen de transport et ramenez ces lions-là dans les réserves. Il y a une réserve à Bouna. Ça, c'est la première solution. Emmenez ces animaux-là dans la réserve de Bouna. Ils vont être plus, non seulement en liberté, mais ils vont commencer à chasser et après, vous allez les ramener peut-être aux zoo. Mais ce n'est pas du tout présentable. Vous faites de la maltraitance animale. Il faut vraiment que vous revoyez cet aspect du zoo d'Abidjan. Je lance un appel, partagez cette vidéo. Partagez-la massivement. Pourquoi on prend ces animaux-là pour les amener dans les réserves de Côte d'Ivoire? Il y a des forêts à Maraoué, il y a le parc de Bouna, la réserve de Bouna, partout, etc., etc. Mais vous allez sûrement, beaucoup d'animaux sont morts. Il faut qu'on fasse le bilan du zoo d'Abidjan, parce que ce n'est pas croyable qu'on voit ces genres de photos, des lions affamés, même des singes qui demandent l'argent, ils demandent sûrement de l'argent pour aller au marché pour manger, ou ils mendient. Ce n'est pas croyable. C'est inconcevable. C'est une honte. C'est une honte pour le gouvernement de M. Ouattara. Ils sont amaigris. C'est pour cela même que je suis aussi sorti ce matin pour faire cette vidéo. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour ces animaux-là. Parce que jusqu'à dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, si jamais les élections sont reportées, mais ces animaux vont mourir. Bon sang. Amenez-les quand même quelque part dans un parc à Bouna ou à Maraoué, le parc de Maraoué, etc., etc. C'est inadmissible de voir des animaux comme ça. Les animaux exotiques qui sont si chers, vous les maltraitez, vous ne leur donnez pas à manger. Pourtant, l'entrée du zoo est payante. C'est une entrée qui est payante. Donc, j'en appelle au ministère de la flore et de la faune. Si c'est le ministère des eaux, forêts ou je ne sais quoi, que ma vidéo aille jusqu'à lui, de voir le cas de ces animaux qui sont aux eaux d'Abidjan. Et donc voilà ici, de façon succinctive, cette petite vidéo que j'aimerais faire pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. Et en ce qui est de la CEDEAO, de la gouvernance en Côte d'Ivoire, il faut des gens qui sont non seulement ça, compétents, il faut qu'ils aient des qualificatifs, comme par exemple, la théorie, ils s'y connaissent. Il faut aussi de l'expérience. Et enfin, la corruption doit être moindre. Lorsque tous ces facteurs-là seront réunis, la gouvernance en Côte d'Ivoire sera mieux appréciée. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.